Mesdames et messieurs, nous savons que la politique est en crise et que la restauration de la confiance passe par plusieurs éléments, à commencer par le respect de ses engagements, la fidélité à la parole donnée et le fait d'agir sur des propositions concrètes, pragmatiques, qui ont un impact sur notre vie quotidienne. La majorité départementale pour l'Isère, présidée par Jean-Pierre Barbier, s'est vue reconduire dans ses fonctions il y a maintenant 9 mois. En 9 mois, nous avons déjà donné corps aux 10 engagements qui ont fondé notre campagne. La devise à laquelle est fidèle notre président, c'est « on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit ». Et c'est sur cette ligne que la majorité départementale travaille au quotidien et j'en veux pour preuve quelques exemples concrets qui en témoignent. Pour agir, nous n'avons pas perdu de temps. Réélus au début du mois de juillet 2021, nous avons fait en sorte que dès la rentrée de septembre 2021, tous les collégiens des collèges publics du département de l'Isère puissent avoir accès à un repas à la cantine pour un tarif unique de 2 € pour toutes les familles. Ça a été opérationnel tout de suite, ça s'est traduit par une augmentation de la fréquentation dans les cantines de 10% en moyenne et jusqu'à 30% dans les zones qui sont socialement les plus défavorisées, ce qui montre que ce prix a permis à tous les collégiens d'accéder à des repas équilibrés et de qualité. À l'autre extrémité des générations, nous sommes également soucieux du bien-être de nos aînés. Et nous avons souhaité développer l'EHPAD à domicile pour permettre à nos aînés de vieillir chez eux plutôt que dans des établissements trop grands. Et Dieu sait que c'est un souci de notre époque. Et à ce titre, l'Assemblée départementale a voté un appel à manifestation d'intérêt pour privilégier cette solution pour nos anciens. Et parce que la préservation de la planète nécessite de faire du concret, nous investirons 14 millions d'euros pour revégétaliser les espaces publics du département, pour régénérer nos forêts, pour planter des haies qui favorisent la biodiversité, parce que c'est du concret, ça se voit, ça agit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Le département a voté son plan de transition écologique. Ça veut dire quoi un plan de transition écologique? Ça veut dire d'abord que le département de l'Isère va être exemplaire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, celles qui sont liées à nos services, aux bâtiments, donc on va mieux les isoler, à la voirie, on va poser des enrobés qui permettent d'émettre moins de carbone, à la restauration scolaire dans les collèges, on va essayer de moins gaspiller. Donc tout ça, ça va permettre de réduire de 10% nos émissions. Et puis le département va aussi accompagner les collectivités, notamment les communes, les aider elles-mêmes à prendre des initiatives comme avoir des bâtiments mieux isolés, faire de la chaleur renouvelable avec des réseaux de chaleur, avoir des cahiers des charges qui permettent d'acheter des produits locaux, ce qui permet aussi de réduire notre empreinte carbone. Donc à travers l'ensemble de ces mesures, le département veut être vraiment un acteur de la transition écologique pour lui-même et avec tous ses partenaires sur le territoire de l'Isère. Le conseil départemental de l'Isère gère 4680 km de route. En juillet 2018, d'une façon unilatérale, le gouvernement avait décidé de passer, sans consultation des gestionnaires routiers que nous sommes, de passer la vitesse de 90 à 80 km/h. Et au bout de ces 2 ans d'expérience, nous nous sommes aperçus que ça n'avait absolument pas résolu le problème de la sécurité routière. Et dans ses engagements de campagne, Jean-Pierre Barbier avait proposé aux Isérois de revenir sur les 90 km/h. Nous avons entamé des études très précises avec nos services pour aujourd'hui remettre les 90 km/h sur 165 km de route départementale en Isère, pas pour gagner du temps d'un point A à un point B, mais surtout pour sacraliser les zones qui sont à 70 km/h, les zones de traversée de hameaux, les zones sur lesquelles nous avons des abribus, des points dangereux, donc un retour à plus de sécurité, toujours plus de sécurité. C'est là le combat que nous menons chaque jour au niveau de notre service des routes. Aujourd'hui, nous assistons bouleversés à ces images de villes détruites, à ces populations qui sont contraintes par millions à fuir un pays qui est ravagé par la guerre. Le département de l'Isère est bien sûr solidaire de la population civile ukrainienne et met en place des actions qui sont très concrètes. Nous avons voté, en séance publique du 17 mars, un don de 100 000 € à destination de la Croix-Rouge française qui bénéficiera à la Croix-Rouge ukrainienne. Cet argent permettra de fournir de l'eau, des médicaments et des produits de première nécessité. Le département se mobilise également à destination des déplacés ukrainiens qui arrivent en Isère au titre de l'accompagnement social en mettant à la disposition de l'État des places dans nos résidences autonomie qui pour l'heure ne font pas l'objet de demande. Enfin, cette mobilisation passe aussi par les associations que nous finançons, notamment
la protection civile et la banque alimentaire. Adaptabilité, réactivité et solidarité, c'est ça aussi le département de l'Isère. Le 17 mars 2022, le département a voté sa stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de répondre à l'urgence climatique. Au cours du débat, nous avons dénoncé deux choses. Un flou dans le suivi des émissions du département et un manque d'ambition qui va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, pour mener des politiques publiques utiles pour le climat, il convient de faire un bilan carbone complet des activités de la collectivité avec des indicateurs précis, comme la quantité de gaz acheté, le volume de denrées alimentaires consommées. La majorité de droite se refuse aujourd'hui à fournir ces données qui devraient être au même titre que les données budgétaires, une boussole pour l'action publique. En termes quantitatifs, il est annoncé un objectif de réduction de 15% à l'horizon 2030, soit 3 fois moins que ce que devrait faire le département pour respecter les engagements internationaux. Les façons pour y arriver demeurent en outre très floues. Nous avons donc appelé au cours du débat à une amplification des politiques pour le climat en agissant sur plusieurs lignes. Tout d'abord, un financement doublé pour les rénovations thermiques des logements du parc social et du parc privé. C'est bénéfique aussi bien pour le climat que pour le portefeuille et le confort des Isérois. Un soutien financier et technique pour les agriculteurs qui souhaitent se réorienter vers un modèle de production plus soutenable, notamment en se convertissant à l'agriculture biologique. Au-delà de l'impact pour l'environnement, c'est une façon de s'affranchir des énergies fossiles et d'avoir une meilleure rétribution des agriculteurs. Ensuite, l'instauration d'un menu végétarien par semaine et d'une proposition végétarienne quotidienne dans les cantines des collèges. Cette mesure est aujourd'hui adoptée dans de nombreuses collectivités et est appréciée des collégiens, même s'ils ne sont pas strictement végétariens. Cela permet aussi de faire des économies pour acheter des denrées, notamment de la viande de meilleure qualité, et cela a enfin un impact sur la santé. Enfin, une aide financière pour les Isérois qui souhaiteraient s'équiper d'un vélo à assistance électrique. Cette aide incitative d'un montant de 500 € sera réservée aux Isérois avec des bas revenus, et elle permettra de s'affranchir d'une deuxième voiture qui coûte beaucoup plus cher sur le long terme. Nous regrettons que la majorité de droite ait rejeté en bloc toutes ces propositions. C'est une nouvelle preuve de leur absence de prise de conscience de l'urgence climatique qui impacte dès aujourd'hui la vie de nombreux Isérois.